Bienvenue à nouveau sur AI Smart Talk. Jusqu'ici, Maya a une base de connaissances, une biographie, une identité visuelle. Elle connaît vos produits, elle parle avec le ton de votre marque, elle a l'apparence de votre marque. Aujourd'hui, nous ouvrons la troisième couche, celle qui décide ce que Maya a réellement le droit de faire, au-delà de simplement répondre. Nous ouvrons le service de chat. 3 concepts gouvernent cette couche, et ils sont plus simples à comprendre ensemble que séparément. Premièrement, le service de chat. Voyez-le comme le tronc cérébral. Tous les comportements conversationnels que Maya suit vivent ici. Réponse par défaut, repli, règles d'escalade et chaque smart flow personnalisé que vous décidez de construire. Deuxièmement, les actions. Les actions sont les briques atomiques. Envoyer un message, envoyer un email, créer un ticket, récupérer une commande, passer à un humain. Chaque intégration que vous connectez à AI Smart Talk ajoute de nouvelles actions à votre bibliothèque. Gmail débloque l'action. Envoyer un email. PrestaShop débloque. Récupérer une commande. Votre CRM débloque. Créer un ticket. Plus vous connectez d'intégration, plus votre boîte à outils d'action grandit. Troisièmement, Smart Flow. Smart Flow évoque le canevas visuel où vous reliez les actions entre elles. Un déclencheur se déclenche et une chaîne d'actions s'exécute. Le type de déclencheur, c'est ce qui fait d'un Smart Flow soit une automatisation d'arrière-plan, soit une tâche planifiée, soit un outil que l'IA peut appeler depuis une conversation. Aujourd'hui, nous construisons la variante la plus simple. Une automatisation d'arrière-plan qui tourne à chaque message client qui arrive sur votre module client. Une petite précision avant de construire. Un outil est un type spécial de Smart Flow, celui dont le déclencheur est réglé sur outils de conversation. C'est l'IA elle-même qui décide quand l'appeler pendant une conversation. Nous ne construisons PS un outil aujourd'hui. Nous construisons le cas plus courant, un Smart Flow qui s'exécute automatiquement à chaque message entrant avant que Maya soit autorisée à répondre. Une fois que vous maîtrisez celui-ci, construire un outil, c'est le même canevas avec un déclencheur différent. Alors, qu'est-ce qu'on construit aujourd'hui ? Le flux le plus simple possible. Un exemple débutant, pas la limite de ce qui est possible. La règle tient en une phrase. Quand un client pose une question sur un produit, Maya répond depuis la base de connaissances. Quand le client pose une question sur autre chose, le message va à un humain. Une condition IA, 2 branches, 2 actions. Construisons-la. Ouvrez l'admin de Maya et cliquez sur AI Skills. C'est la page qui contient tous les Smart Flows que votre assistante suit. AI Smart Talk est livré avec quelques comportements par défaut. Aujourd'hui, nous ajoutons les nôtres. Cliquez sur Create New. La première chose à régler, c'est le déclencheur, le moment où ce Smart Flow doit s'exécuter. Nous choisissons How My AI répond in chat, ce qui signifie à chaque message qu'un client tape dans le module client, exécute ce flux avant que Maya soit autorisée à répondre. Nous nommons le flux Web Automation et confirmons. Le premier nœud, le déclencheur, apparaît sur le canevas. Maintenant, le cerveau de la règle. Cliquez sur le plus sous le déclencheur et ajoutez une condition IA. C'est ici que l'IA elle-même lit le message du client et décide quelle branche prendre. Nous n'écrivons pas de mots-clés, nous n'écrivons pas d'expressions régulières. L'IA regarde le message, classe l'intention et aiguille. Nous tapons les 2 intentions qui nous intéressent, product ou support, et cliquons sur Next. Nous choisissons le mode automatique pour que chaque message atterrisse dans une branche sans repli. Sauvegarder. 2 branches apparaissent sur le canevas. Product d'un côté, support de l'autre. Maintenant, nous indiquons à chaque branche ce qu'elle doit faire. Cliquez sur le plus sous Product. Nous ajoutons une action Demande IA. C'est l'action où nous laissons Maya répondre en s'appuyant sur la base de connaissances, les produits et le contenu que nous avons connectés dans les tutoriels précédents. Nous écrivons l'instruction de la requête, nous la pointons sur la variable du message client, nous sauvegardons la réponse de l'IA dans une nouvelle variable. Sous la demande IA, nous ajoutons une action, répondre dans le chat, l'action qui poste la réponse de Maya au client. Sauvegarder. La branche product est câblée. Maintenant la branche support. Nous ajoutons une action. Envoyer un message, tapons une seule ligne courte et honnête. Un membre de l'équipe vous recontacte rapidement. Et sauvegardons. Pas d'IA sur cette branche, donc aucun risque de promesses hallucinées. Les 2 branches maternelles y sont complètes.
Sauvegardez le workflow. AI Smart Talk vous dépose sur la page du workflow avec un panneau de statistiques, nombre total d'exécutions, taux de succès, latence. Chaque message client qui passe par cette règle sera enregistré ici. Cliquez sur Edit Smart Flow pour revenir au Canva. Regardez ce qui se passe quand nous déplaçons un seul nœud et sauvegardons à nouveau. Historique des versions. Chaque sauvegarde est une version distincte. Si une modification casse quelque chose en production, on revient à la dernière version qui fonctionne en un clic. Pour un flux en contact direct avec le client, c'est essentiel. Maintenant, le moment qu'on attend. Nous ouvrons le testeur, créons une instance de test et envoyons le message par défaut. Bonjour, ceci est un message de test. Regardez le Canva. La condition IA se déclenche en premier, puis la branche support. Exactement comme prévu. Un message vague, sans contexte produit, reçoit la réponse standard. Nous changeons le message de test. Avez-vous un ordinateur portable en gris ? Envoyez. Cette fois, la condition IA aiguille vers product. L'action demande IA se déclenche, interroge la base de connaissances, revient avec le modèle qui correspond. L'action. Répondre dans le chat, poste la réponse de Maya. Le même Smart Flow. 2 messages, 2 chemins complètement différents. Une dernière fonctionnalité du testeur. Les sorties. Chaque variable que Maya a générée pendant l'exécution est visible. La classification de l'intention, la sortie de la demande IA, la réponse finale. Quand quelque chose dérape en production, vous savez exactement quel nœud corriger. Fermez le testeur. Basculez le workflow de brouillon à actif. La règle est maintenant en production. Dernière vérification. Comportons-nous comme un vrai client. Nous ouvrons le module client public sur la boutique, posons une question sur un PC et Maya répond depuis le Smart Flow que nous venons de construire. Voilà le tableau. Base de connaissances, ce que Maya sait. Biographie, qui Maya est, sa voix et ses règles de décision. Smart Flow, plus action, ce que Maya est capable de faire. Le troisième pilier, c'est ce que la plupart des outils de chatbot ne vous donnent jamais. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre une IA qui répond aux questions et une IA qui pilote votre relation client de bout en bout. Aujourd'hui, nous avons construit le plus petit flux possible, volontairement, et nous avons gardé le déclencheur simple. How My AI, Respond in Chat. Une fois que vous connectez plus d'intégration, chaque nouvelle action devient une nouvelle brique que vous pouvez glisser dans le Canva. Et le jour où vous changez le déclencheur pour outil de conversation, ce même Smart Flow devient un outil que l'IA peut appeler à la demande en pleine conversation. Memza, Nyambrick, combinaison infinie. Prochain tutoriel. Nous construisons notre premier vrai outil. Nous changeons le type de déclencheur. Exposons un Smart Flow comme quelque chose que l'IA elle-même décide d'appeler et nous voyons Maya s'en saisir en direct dans une conversation. À très vite.